Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. Comment peut-on soulager une douleur au dos causée par un spondylolisthésis qui se répercute sur le haut des fessiers et des jambes? Et là, un spondylolisthésis, c'est quoi? On va le regarder ensemble de façon sommaire. C'est vraiment ultra simple. Je vais agrandir un petit peu plus l'image pour que vous voyez bien. C'est en anglais, pardon, je vous le dis souvent, c'est des droits de photos, d'illustration que j'ai seulement en anglais. Mais on a le spondylolisthésis, c'est l'image à droite, vous l'avez vu, on a un glissement d'une vertèbre vers l'avant. Donc, on a une perte d'alignement articulaire. Je vais vous montrer d'autres illustrations. On peut le regarder comme ça. Donc, on peut avoir aussi un bris au niveau de la vertèbre. Et si vous regardez en bas de la vertèbre L5, il y a une flèche qui va vers la gauche, disons, et on a une flèche sur le sacrum qui va vers la droite. Alors, on a une séparation, on a une distanciation de petite ou très grande entre ici le sacrum et qui serait le S1 et la région lombaire qui serait le L5. Ça, c'est le spondylolisthésis. On a plusieurs grades de spondylolisthésis. Alors, dans la question que je vous ai montrée d'une internaute et de plusieurs internautes, on me donne, j'allais dire jamais, mais rarement, disons, le grade du spondylolisthésis. Alors, si on a un spondylolisthésis de grade 4, c'est quand même impressionnant de voir, en tout cas moi ça m'impressionne, de voir la distance entre la vertèbre et le sacrum. On peut avoir un spondylolisthésis aussi avec 2 vertèbres plutôt que le sacrum, mais on a un décalage entre la vertèbre et le sacrum, et ça peut causer de la douleur, ça peut causer des problèmes, ça peut causer aussi des problèmes neurologiques, parce que je vous l'ai souvent dit, on a des nerfs, on a la moelle épinière qui est dans cette région-là. Alors quand on a ça, quand on a eu ce diagnostic-là, on est forcément suivi parce qu'on a eu au moins un test d'imagerie médicale pour le montrer. Et on peut avoir un diagnostic de spondylolisthésis, parfois avec d'autres anomalies, depuis l'enfance. Ça peut être congénital et ça peut être survenu avec le temps. Et je voulais vous montrer quelques exercices et l'idée derrière tout ça, c'est d'abord de consulter, d'avoir un programme adapté, mais lorsqu'on a un déplacement, mais je vais vous remontrer l'illustration, lorsqu'on a un déplacement vers l'avant, on veut tonifier, on veut stimuler, on veut activer, pas uniquement, mais entre autres les muscles qui sont devant. Donc les abdominaux profonds, si je vous montre sur la vidéo, laissez-moi la démarrer, on a vraiment plusieurs muscles devant, derrière, et on a, entre autres, des abdominaux. Là, on voit les muscles du dos. C'est vraiment très, très riche, très fort en muscles. Cette région-là, on a les fessiers et on a les muscles abdominaux que vous voyez. Alors, quand on pense aux muscles abdominaux, on pense à ces muscles-là, on pense aux muscles, aux abdominaux qu'on voit, mais on a des abdominaux qui sont profonds et c'est ceux-là qu'on veut stimuler, qu'on veut renforcer et qu'on veut activer. On veut que les muscles soient prêts à répondre rapidement. La rapidité de réponse d'un muscle ou l'activation d'un muscle, pour simplifier un petit peu, c'est un critère important. On ne veut pas seulement des muscles forts, comme les muscles que je viens de vous montrer, super développés, j'ai rien contre ça, mais on veut des muscles profonds, ceux qu'on ne voit pas, ceux dont l'hypertrophie ne change pas grand-chose parce qu'ils sont en profondeur pour ce qui est des repères visuels. On ne verra pas à l'œil que ces muscles-là sont hyper développés et ce n'est pas l'objectif. On veut que les muscles puissent réagir, se contracter rapidement. Je vous montre quelques exercices. Il y en aurait vraiment plusieurs. On pourrait faire une demi-heure d'exercice comme ça. Je vais vous montrer un exercice de pompe au mur. Je ne vous ai pas souvent montré cet exercice-là. Et l'idée, c'est de faire un exercice vraiment au ralenti. Et on va garder la position quelques secondes, là, peu importe le nombre de secondes, et on va ensuite reprendre la position de départ en le faisant rapidement, comme ça. Et pendant qu'on fait l'exercice, ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'on doit contracter les muscles profonds de l'abdomen, le transverse de l'abdomen notamment. Et donc, on doit, et vous pouvez le faire maintenant, on tente d'approcher le nombril
de la colonne vertébrale. Et là, il y a plein d'indications qu'on peut donner pour contracter ces muscles profonds. C'est pas simple, mais moi, j'aime bien. Mettez votre main sur votre ventre et rentrez un peu votre nombril et contractez, tonifiez ces muscles profonds de l'abdomen. Et là, je le fais pendant que je vous parle et vous devriez être capable de parler normalement sans forcer comme ça, sans bloquer votre respiration. Si vous bloquez votre respiration, c'est probablement parce que vous contractez beaucoup trop de muscles. Vous faites un valsalva, vous allez augmenter la tension dans le bas du dos. C'est pas catastrophique, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut. Dans un contexte de spondylolisthésis, la vertèbre qui va glisser vers l'avant, on veut utiliser les muscles qui sont devant. Et là, je simplifie vraiment, mais pour la stabiliser, pour éviter l'absence de tension qui pourrait peut-être freiner le mouvement de la vertèbre vers l'avant. On n'oublie pas qu'on a une pression dans l'abdomen, on a des intestins qui sont là, on a d'autres muscles, on a des organes, il y a vraiment plein de choses, mais ce qu'on veut, en faisant l'exercice que je vous ai montré, on veut maintenir la contraction du début à la fin et on peut faire aussi les pompes ou les push-ups au plancher. Plusieurs d'entre vous n'avez pas la force pour les faire au plancher. Lorsqu'on a mal au dos, même si on est capable de faire des pompes sur une main, lorsqu'on a mal au dos, presque peut-être qu'on n'est plus capable de les faire. Mais c'est intéressant. Et l'autre élément aussi, de commencer au mur, même si vous êtes super forte ou super forte. Moi, j'ai traité des patients qui étaient très athlétiques. Lorsque je leur demandais de contracter le muscle transverse, donc ce muscle que vous contractez en rentrant votre nombril, en mettant votre main sur votre ventre et en sentant une contraction sans bloquer la respiration, bien, ces personnes super musclées, super sportives, ne parvenaient pas à isoler le transverse et parfois on n'avait pas une bonne contraction du transverse parce que leur processus, leur mécanisme, leurs automatismes de contraction, c'était de tout contracter. Ces personnes-là avaient beaucoup de force et elles contractaient tout, sauf le transverse qui n'était pas très bien contracté ou sinon pas de façon isolée. Et on peut donc faire aussi la même chose au plancher. Et là, j'insiste, on contracte le transverse pendant ce temps-là, on ne bloque pas la respiration, on se concentre sur le mouvement et on maintient la position, que vous alliez plus bas, là c'est des demi-pompes, ou que vous alliez plus près du sol au moins, et ensuite on remonte rapidement et on maintient toujours cette contraction en respirant librement. Donc c'est une façon de le faire. Et une autre façon aussi de travailler les abdominaux, j'aime bien cet exercice-là. Toujours la même chose, vous contractez votre transverse avant de faire l'exercice, et vous voyez le mouvement, vous allongez une jambe et vous allongez l'autre bras et vous faites des mouvements de va-et-vient de cette façon-là. Et durant tout l'exercice, vous contractez le transverse. Et il y a peut-être des personnes qui m'ont écrit, je ne vois pas le commentaire, mais ce commentaire-là revient souvent. Est-ce qu'on doit contracter le périnée, le muscle qui retient l'urine et les gaz? La réponse à ça, c'est oui, idéalement. Donc, vous contractez votre plancher pelvien ou votre périnée, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, toujours sans bloquer la respiration. Vous ajoutez la contraction du transverse et ensuite vous faites le mouvement que vous voyez à l'écran. Donc oui, on peut ajouter la contraction du périnée ou du plancher pelvien, mais si c'est trop compliqué en sens, si vous n'y parvenez pas parce que ça devient trop complexe à faire, concentrez-vous sur votre transverse en premier. Vous pourrez rajouter la contraction du périnée. Et un dernier exercice que je vous montre, je vais vous le montrer agrandi comme ça, c'est presque l'exercice inverse que ce que je viens de vous présenter. Vous allez vous placer à quatre pattes. Quatre pattes, vous allez lever un bras et lever la jambe opposée. Vous maintenez une seconde, toujours en ayant préalablement contracté le muscle transverse et vous revenez à la position de départ et vous faites le mouvement de l'autre côté. Alors vous voyez, c'est des exercices qui sont assez simples. Il y en aurait d'autres. On veut avoir idéalement un programme adapté. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas accès à des professionnels de la réadaptation. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des conseils de base pour pouvoir prendre soin de vous. Vous augmentez l'intensité aussi. Quand je vous dis, vous devez adapter les exercices, vous devez adapter le niveau d'exercice lorsqu'il est trop élevé. Et lorsqu'il est trop bas, vous devez aussi l'augmenter un peu pour sentir un effort musculaire, ou parfois c'est un effort de concentration. Parfois, c'est difficile de contracter le transverse. C'est pas si forçant, mais c'est complexe pour le cerveau. Ça fait partie aussi de la difficulté de l'effort. Et si vous avez l'impression que ça fait rien, qu'il n'y a rien qui est stimulé, vous augmentez un peu le niveau de difficulté.
Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.